Seigneur. La fée des cieux et la terre. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Soyez toutes et tous les bienvenus. Nous sommes tous heureux d'être réunis à l'occasion de l'envoi en mission de la pasteure Barbara Guillonnet comme inspectrice ecclésiastique de l'inspection de Wissembourg. J'aimerais saluer toutes les personnalités présentes en leur grade et fonction, les membres du directoire et du conseil de l'Union, les pasteurs et les autres ministres de l'inspection de Wissembourg, les amis prêtres, les pasteurs d'autres communautés protestantes, les membres de la famille de Barbara, les chanteurs et musiciens. Auch die deutschen Freunde aus Baden und der Pfalz möchte ich besonders herzlich grüßen. In der Inspektion Weißenburg gibt es viele lebendige, grenzüberschreitende Beziehungen. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Ich grüße die Pastoren, die Musiker, die Sänger, die heute den Herrn mit uns loben. Und so wollen wir das erste Lied singen, Chopin, le premier cantique. Wir beten. Gott, du rufst uns in deinen Dienst, damit dein Wort Menschen berührt wie ein Kuss
und deine Liebe unser Miteinander belebt, wie Regen die Wüste. Dabei fehlt uns selbst oft die Zärtlichkeit, die es braucht, um die Schönheit des Lebens zu feiern und der Dürre in uns zu begegnen. Wir zweifeln oft an deiner Macht, lassen uns mehr durch die Zeichen unserer Zeit schrecken, als dass wir darauf vertrauen, dass du in unserer Schwachheit mächtig bist. Sei bei Barbara Lyonnais in ihrem neuen Amt, dass sie ihre Gaben entfalten kann und auch die Begabungen anderer sieht, die es braucht, um an deiner Kirche zu bauen. Lass sie nicht vor den Herausforderungen erschrecken und hilf ihr, in den Konflikten konstruktiv zu bleiben. Belebe uns durch deinen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit, damit wir voller Begeisterung davon erzählen, dass du dem Leben Farbe schenkst und uns im Leiden Trost bist. Lass uns in deiner Liebe Grenzen überwinden und Vielfalt leben, wo Hass blockiert und Monotonie droht. Erneuere uns und deine Kirche durch Jesus Christus und die Kraft deines Heiligen Geistes. Amen. Dieu notre Père nous a entendus. En Jésus-Christ, il nous pardonne notre péché. Voici ce qu'il déclare à ceux qui se mettent en route avec lui. Aujourd'hui, si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. Celui qui reconnaît Dieu, met Jésus-Christ dans sa vie et laisse l'Esprit Saint agir, sera sauvé. Amen. Amen. Avant de vous présenter la nouvelle inspectrice ecclésiastique, je voudrais m'adresser à Esther Lenz. Il y a un mois, les membres du conseil d'inspection, tes collègues pasteurs et les autres ministres, tes amis, tes partenaires, les paroissiens de Wissembourg t'ont exprimé leur reconnaissance pour ton engagement dans le ministère d'inspectrice ecclésiastique de 2015 à maintenant. Tu as accompli ce service dans une période de changement important. Un jour, peut-être, les historiens compareront la liste des pasteurs en 2015
et cette même liste 10 ans après, et cette lecture sera source d'étonnement. Merci d'avoir accompagné cette profonde transition d'une logique paroissiale à une logique consistoriale, avec tout ce que cela implique. Je t'invite maintenant, Esther, à déposer la croix pectorale sur l'autel. Et j'invite maintenant Barbara à se joindre à moi afin que je vous la présente. La pasteur Barbara Guillonnet a été élue inspectrice ecclésiastique de l'inspection de Wissembourg. J'ai le plaisir de vous la présenter, même si beaucoup d'entre vous la connaissent déjà. Barbara est originaire de Preuchdorf. Sa vocation pastorale s'est nourrie dès ses jeunes années. Elle a fréquenté le séminaire de jeunes de Valbourg pour étudier, pas pour devenir ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Après son baccalauréat, elle a étudié la théologie protestante à Strasbourg. Elle a également étudié les sciences politiques et sociales, ainsi que l'administration publique. Elle a ainsi élargi son horizon bien au-delà des réalités ecclésiales. Elle s'est engagée comme animatrice dans son groupe de jeunes. J'ai noté que partout où elle est passée, elle a pris des responsabilités. À l'association des étudiants en théologie, au conseil d'administration de la faculté de théologie, au sein du foyer d'étudiants du Stift. Elle est pasteur depuis 2010. Son vicariat s'est déroulé dans la vallée de Münster, auprès du pasteur Rémi Stahl. Elle a été nommée à Mittesheim-Merzwiller, une paroisse dont 3 pasteurs sont devenus inspecteurs ou inspectrices ecclésiastiques. Attention au prochain qui sera nommé là. Son ministère s'est élargi à l'ensemble du consistoire de Niederbronn-les-Bains. Barbara a répondu à un appel de l'Assemblée d'inspection et elle a été élue pour devenir inspectrice ecclésiastique de l'inspection de Wissembourg en novembre dernier. La foi et la vie communautaire sont au cœur de la vie et du ministère de Barbara. Elle aime accompagner les jeunes et les adultes. Elle maîtrise les outils numériques et elle est active sur les réseaux sociaux. Bref, elle est de sa génération.
La famille occupe également une place importante dans sa vie. Elle est mariée avec Loïc, officier dans l'armée de terre à Oberhofen. Et ils ont une fille, Adélaïde, qui a 3 ans. Je conclus par quelques mots sur le ministère de l'inspectrice ecclésiastique. Dans l'Église, les ministères sont des services à vivre dans un esprit de responsabilité réciproque et non comme un droit accordé à certains en vue d'exercer un pouvoir. De manière collégiale, avec les autres inspectrices ecclésiastiques et les présidents de consistoires réformés, tu t'efforceras de maintenir la communion entre les communautés locales, de transmettre la bonne nouvelle de Jésus-Christ, d'animer l'entraide et la solidarité, et d'encourager les croyants à être des témoins dans la société. Ich möchte zusammenfassend Pfarrerin Barbara Guyonnet auch auf Deutsch vorstellen. Barbara stammt aus Preusdorf, 20 Kilometer von hier entfernt. Ihre Berufung zur Pastorin wurde schon früh bei ihr geweckt. Sie hat in Straßburg Theologie studiert. Außerdem studierte sie Politik und Sozialwissenschaften. Sie hat ihren Horizont weit über die kirchlichen Angelegenheiten erweitert. Seit 2010 ist sie Pastorin. Ihr Vikariat absolvierte sie im Münstertal. Sie wurde dann nach Mietesheim-Merzwiller berufen, einer Gemeinde, aus der 3 Pfarrer später geistlicher Inspektor geworden sind. Ihr Amt hat sich dann auf das ganze Konsistorium von Niederbronn-les-Bains ausgeweitet. Barbara folgte einem Ruf der Inspektionsversammlung und wurde im vergangenen November zur geistlichen Inspektorin der Lutherischen Inspektion Wissembourg gewählt. Der Glaube und das Gemeinschaftsleben stehen im Mittelpunkt von Barbaras Leben und von ihrem Amt. Sie begleitet gerne Jugendliche und auch Erwachsene. Sie beherrscht auch digitale Kommunikation und ist in den sozialen Medien aktiv. Auch die Familie nimmt einen wichtigen Platz in ihrem Leben ein. Sie ist mit Loïc verheiratet, einem Offizier der Landstreitkräfte, und sie haben eine Tochter, Adélaïde, die 3 Jahre alt ist. Et maintenant, écoutons la lecture de l'acte de nomination. L'Assemblée d'inspection de Wissembourg, élue le 21 novembre 2025, a élu Madame Barbara Guyonnet, pasteur à Mietesheim-Merzwiller, aux fonctions d'inspectrice ecclésiastique de l'inspection luthérienne de Wissembourg. Le Conseil de l'Union, présidé par Madame Isabelle Gerbert, a transmis le procès-verbal d'élection au bureau des cultes en date du 27 novembre 2025. Le bureau des cultes a accusé réception de ce courrier le 8 décembre. L'administration n'ayant formulé aucune opposition, l'entrée en fonction prend effet ce jour, 8 février 2026. Merci Henri. Aujourd'hui, dans la communion de l'Église universelle, nous reconnaissons le ministère d'inspectrice ecclésiastique auquel le Seigneur a appelé Barbara Guyonnet. Barbara, nous t'assurons de notre amour fraternel et du soutien de notre prière, afin que tu puisses exercer ton ministère avec joie, dans la reconnaissance et dans la paix.
nous te rappelons la fidélité du Seigneur, nous demandons aussi le don de l'Esprit Saint et nous voulons ensemble le chanter. L'exhorter. Je leur donne la parole, Jean-Luc Caspar et Frédéric Arnaud. Barbara, lorsque tu m'as invité à cette célébration, j'ai bien sûr répondu oui au nom de notre amitié et de notre collaboration à Mittesheim Merzwiller. Mais quand j'ai réalisé que tu me demandais de participer par une bénédiction, une exhortation, j'ai appris tout à l'heure être témoin, c'est pas très clair comment dire ça. J'ai d'abord été étonné et ensuite surpris, mais surtout très ému. Tu comprends, moi prêtre catholique, toi inspectrice ecclésiastique, grand évêque je crois, hein, je suis ému. Alors déjà merci Barbara pour cette immense confiance. Et puis je me suis rappelé certaines réunions au Frauenberg. Esther m'avait proposé de participer à l'animation du week-end autour du 500e anniversaire de la Réforme. Tu me disais, Esther, que comme curé des paroisses entourant ce beau lieu d'Alsace du Nord, eh bien, j'avais toute ma place. Lors de la première réunion de préparation, nous étions beaucoup de pasteurs et moi prêtre, seul. Chacun s'était présenté, j'étais, je crois bien, le dernier à me présenter. Et avec beaucoup d'émotion, là encore, j'ai dû avouer que je les connaissais tous, que je vous connaissais tous ce soir. Alors, au nom de nos nombreuses collaborations passées et à venir, au nom de nos amitiés, je voudrais reprendre très simplement ce verset de Saint Jean au chapitre 17 de son évangile. Je prie pour que tous soient un. Père, qu'ils soient unis à nous comme toi tu es uni à moi et moi à toi. Qu'ils soient un pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Que la bénédiction du Seigneur descende sur toi, Barbara. Que la bénédiction du Seigneur descende sur nous tous
pour que nous puissions, grâce à nos différences, avancer vers une même unité. Moi, Barbara, c'est un peu comme Jean-Luc. Je n'ai pas trop bien compris non plus. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais bien exhorter? Et j'aimerais bien t'offrir un petit morceau de musique. Un début de morceau de musique. Comme à la petite pierre, on est vachement dans le brouillard ces derniers temps. Vous peut-être aussi. Je me suis dit, ah, ça nous ferait peut-être un peu de bien. Je vous offre le début. Ah ouais, c'est vrai. Ça me fait du super bien quand j'écoute cette musique. Tous les matins, et alors ce message-là, c'est exprès en hommage à l'inspection de Wissembourg et pour toutes les inspections de l'UEPA. Vous allez tous vous reconnaître, je pense. Et il y a une autre chanson derrière, mais je ne vais pas vous la chanter. Moi, je traîne dans le brouillard depuis des jours et des jours. C'est par où la sortie, please? J'aimerais t'en faire demi-tour. Existe-t-il entre un soleil et une chaleur, un semblant d'amour? Sans parler du club des bien-pensants, des marchands de certitude. Ceux-là même qui se voilent la face ou qui persistent par habitude. Quand t'es dans le désert, pastoral depuis trop longtemps, tu te demandes à quoi ça sert, toutes nos structures un peu démodées, du jeu que veut nous faire jouer, parce que les jours du système sont comptés. Dans ce qui t'attend, Barbara, je suis pas sûr que tu vas connaître la vie d'artiste. Et ce qui est fun dans le désert, c'est qu'en fait, la vie persiste. Elle va émerger sous plein d'autres formes et s'adapter à son environnement. Une église qui danse sur un film ou qui s'invente tout en mouvement. Bien sûr, il restera toujours les lunatiques, les râleurs et autres nostalgiques, ceux qui trônent dans le cimetière de nos sacro-saintes pratiques. Quand t'es dans le désert, pastoral depuis trop longtemps, tu t'en fous de toutes ces règles un peu figées, tu as la liberté de créer du jeu qu'on veut te faire jouer, car ce qui en marche, rien ne peut l'arrêter. Hier, un collègue est venu vers moi d'une démarche un peu hésitante. Il m'a dit, à ton avis, tu vas tenir combien de jours avant de court-circuiter? J'ai répondu, je compte bien dans cet été continuer un max à m'éclater. Je me souviens qu'il espérait tenir jusqu'à 40. Je n'ai pas capté si c'était en année, en jours ou de l'ordre symbolique. Quand j'ai demandé des explications, il m'a dit en mode panique, on finira tous un jour au fond d'un asile, celui du bon pasteur. J'ai compris que nous pouvions tous nous libérer de ce poids et répéter encore. Quand t'es dans le désert, pastoral depuis trop longtemps, tu te demandes à quoi ça sert? À développer la vie, à semer, ni plus, ni moins. Et j'aimerais finir encore avec un petit morceau de musique. Et levez-vous là! Levez-vous! À présent, j'invite les deux témoins à revenir entourer Barbara. Et puis
j'invite le conseil d'inspection à venir également entourer la nouvelle inspectrice. Donc le conseil d'inspection est également invité à s'avancer. Barbara, tu as été ordonnée pasteur de l'Église. Aujourd'hui, nous te confions le ministère d'inspectrice ecclésiastique. Avec les autres inspecteurs et inspectrices, tu es appelé au service de l'édification et de l'unité de l'Église. Tu veilleras à sa fidélité envers le Seigneur et à sa disponibilité à l'égard de tous les êtres humains. Tu es appelé à maintenir et à développer les liens fraternels qui nous unissent aux autres églises. Tu seras au service de celles et ceux qui sont associés à ton ministère. Es-tu disposé à exercer cette responsabilité? Oui, avec l'aide de Dieu. Quant à vous, membres de l'inspection de Wissembourg, et maintenant j'invite aussi les pasteurs, les autres ministres à se lever, ainsi que les membres du directoire, les autres inspecteurs et inspectrices ecclésiastiques. Quant à tous, membres de l'inspection de Wissembourg, pasteurs et délégués, vous les membres du directoire, vous les inspectrices et inspecteurs ecclésiastiques et vous les pasteurs et autres ministres, voulez-vous accueillir la pasteure Barbara Guyonnet afin qu'elle exerce parmi vous le ministère d'inspectrice ecclésiastique? Si telle est votre intention, répondez oui avec l'aide de Dieu. Oui, avec l'aide de Dieu. Et j'invite toute l'Assemblée à se lever. Vous, sœurs et frères en Christ, êtes-vous prêts à accueillir et soutenir Barbara Guyonnet dans son ministère d'inspectrice ecclésiastique, de sorte qu'elle puisse compter sur votre solidarité, votre soutien et vos prières? Si telle est votre intention, répondez oui avec l'aide de Dieu. Oui, avec l'aide de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce. Tu exauces la prière de ton Église. Tu lui envoies les femmes et les hommes dont elle a besoin. Tu as appelé Barbara à exercer parmi nous le ministère d'inspectrice ecclésiastique. Accorde-lui le don du Saint-Esprit, que jour après jour elle reçoive de toi la patience et le courage, l'humilité et la confiance, le discernement et la persévérance, la fidélité et la créativité. Aide-nous à partager avec elle la responsabilité de son ministère dans le respect et la compréhension mutuelle. Fais vivre ton Église dans la quête de la vérité et dans le service du prochain, aujourd'hui et demain. Barbara, que Dieu te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Obéissant à la mission que le Seigneur donne à son Église, confiant en sa promesse, nous te remettons le ministère d'inspectrice ecclésiastique de l'inspection de Wissembourg. Exerce ton ministère avec amour et dans la joie. Et la croix pectorale va être remise par Isabelle Gervais.
Chère Barbara, merci d'avoir accepté la mission d'inspectrice ecclésiastique. En effet, cette mission est loin d'être aisée, en particulier dans un contexte où les paroisses attendent plus de pasteurs que nous ne pouvons leur en envoyer. La responsabilité n'en est que noble et belle. Et ce n'est pas juste une phrase. C'est une réalité. Lorsque la venue d'un pasteur est loin d'être une évidence, on est obligé de s'interroger sur le pourquoi et sur le pourquoi d'un projet, du projet de la communauté. C'est le cœur de métier d'inspectrice ecclésiastique d'interroger et de soutenir les visions, les projets et les réalités du terrain, tout comme d'accompagner les pasteurs et les personnes engagées. Nous ne sommes pas dans l'abondance. C'est vrai. Est-ce grave? Ton travail consistera régulièrement à inviter au pas de côté pour définir ce qui est essentiel. Les liens que nous tissons avec Dieu, les liens que nous tissons avec les hommes et les femmes que nous croisons et qui nous sont confiés. Ici, en particulier, de part et d'autre des frontières géographiques, linguistiques, en France, en Allemagne, mais aussi de part et d'autre de nos frontières de conviction et de compétence. Le Christ nous a appris à être des passeurs de frontières, à tendre la main à la différence que je ne connais pas, que je ne comprends pas. Souvenez-vous de cette foule d'affamés que les disciples veulent renvoyer parce qu'il se fait tard. Et Jésus leur commande, mais donnez-leur vous-même à manger. On aurait envie de rétorquer à Jésus comme sans doute voulaient le faire les disciples. Mais c'est le travail du boulanger, c'est le travail du maire, c'est le travail du pasteur de nourrir les foules, pas le nôtre. C'est le boulot de la direction d'église, des pasteurs, de nourrir le lien à Dieu et aux autres, pas le nôtre. Et Jésus dit, et vous? Et vous, qu'êtes-vous prêts à faire? C'est ainsi que résonne l'impératif « donnez-leur vous-même à manger ». Et vous, qu'êtes-vous prêts à faire face aux besoins essentiels de vos contemporains? Jésus nous renvoie toujours vers notre responsabilité. Il questionne la manière dont nous vivons et dont nous nous mettons au service du monde. Vous vous souvenez de la suite de ce récit? 5 pains et 2 poissons sont trouvés. C'est très peu pour la foule. Et pourtant, le partage qui s'ensuit suffit à nourrir tout le monde. Notre plus grand témoignage, à l'intérieur de l'Église, comme à l'extérieur de l'Église, ce qui nous rend crédibles ou pas, c'est notre capacité à faire corps, à être solidaire et à partager. Barbara, tu n'es pas seule dans l'exercice de ton nouveau ministère. Tu es entourée des autres inspectrices et inspecteurs ecclésiastiques qui, avec toi, modèle original et unique de notre Église luthérienne d'Alsace et de Moselle, n'a pas d'évêque unique, mais une responsabilité épiscopale partagée
partagée, collégiale, répartie entre vous sept, pour porter ce qui doit l'être. Et surtout, bien sûr, et surtout, tu es porté par le Dieu qui t'envoie et te relie à tous les membres de l'Église, qu'il te donne la lumière, la sagesse, la retenue, la discrétion et le courage nécessaire pour servir la section de Wissembourg avec joie et enthousiasme. Que l'amour de Dieu te porte à chaque instant. Amen. Et selon une tradition de l'Église ancienne, nous pouvons maintenant applaudir.
in der ist Freude in allem Heil. O süßer Jesu Christ, durch dich wir haben himmlische Gaben, du der wahre Heiland bist. Hilfest von Schanden, rettest von Banden, Lehre vertrauet, hast wohl gebauet, wird ewig bleiben. Halleluja. Zu deiner Güte steht unser Blüten, an der wir leben, wie Tod und Leben, nichts kann uns scheiden. Halleluja. Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden, Teufel, Welt oder Tod. Du hast in Händen, kannst alles wenden, wie du heißen mag die Not. Drum will dich ehren, dein Lob vermehren, mit heller Scheide, Feuer uns alle zu dieser Stunde. Halleluja. Wir jubilieren und triumphieren, lieben und loben, dein Macht und Droben, mit Herz und Munde. Halleluja. Sœurs et frères en Christ, chers assemblés de ce jour, nous sommes en intimité aujourd'hui. Pas une intimité fermée, mais une intimité vraie. Celle qui permet de dire et de se dire des choses essentielles, sans avoir besoin de se justifier. Alors laissez-moi partager avec vous quelque chose de personnel, mais qui, je l'espère, rejoint chacune et chacun là où il est dans sa vie, dans sa foi, dans ses questions, dans ses engagements. J'ai rencontré l'amour. J'ai rencontré l'amour. Et je le précise, simplement, mon mari sait très bien de quel amour je parle. Pas une idée abstraite, pas un concept théologique bien rangé sur une étagère, mais une rencontre qui bouleverse, qui déplace et qui met en route. Une rencontre qui ne supprime pas les doutes, il en reste parfois longtemps, mais qui donne la force de continuer malgré eux. Cet amour ne promet pas la facilité, il ne garantit pas la tranquillité, il n'assure pas que tout ira bien, mais il ouvre un chemin. Et il apprend une chose essentielle, la joie ne se trouve pas dans ce que l'on garde, mais dans ce que l'on ose donner et se donner. Et cet amour, je le reconnais dans les paroles mêmes que Paul adresse à l'Église. Le texte d'Acte 20, que nous avons entendu, est une parole d'adieu. Alors oui, c'est une parole d'adieu. Nous, on vient à peine de commencer ensemble. Alors celle-ci, elle est pour transmettre un pouvoir, mais pour confier une manière de servir. Paul l'apôtre est ici dans un timing de césure. Il parle à des responsables d'église qu'il aime. Il sait que c'est la dernière fois. Et quand on sait que c'est la dernière fois, en général, on ne parle pas pour remplir le temps, on va à l'essentiel. Alors, aimons Paul aussi, mais ça dépend de ses textes, des contextes. Enfin, pour ma part, des fois je l'aime bien, des fois un peu moins. J'ai choisi aujourd'hui de prendre un peu le contre-pied et de ne pas attendre notre dernière fois pour aller à l'essentiel, mais de le dire dès maintenant,
pour une toute première fois en intimité, vous dire que j'ai rencontré l'amour. Je crois profondément que cet amour que j'ai rencontré, en fait, vous l'avez rencontré aussi. Paul lui nous dit, ma propre vie ne compte pas à mes yeux. Ce qui m'importe, c'est d'aller jusqu'au bout de la mission que le Seigneur Jésus confie. Proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Merci Paul. Oui, ça c'est aussi mon essentiel. Alors bien sûr, ici il n'est pas question de réussite, ni d'efficacité, mais de fidélité humble, enracinée dans la grâce. Une grâce qui fait confiance à Dieu, bien plus qu'à ses propres forces. Paul ne méprise pas sa vie. Il ne la nie pas non plus, mais il la remet à sa juste place. Sa vie n'est plus le centre, la grâce l'est. Et quand on rencontre l'amour, on découvre une vérité parfois déroutante. On reçoit en donnant. Il y a plus de joie, plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donner, ça n'est pas toujours facile. Donner de son temps quand il en manque déjà. Donner de l'écoute quand on est fatigué. Donner encore. Et pourtant la joie profonde, celle qui ne dépend pas des circonstances, n'est rarement de ce que l'on conserve, mais bien de ce que l'on partage. C'est sans doute, en tout cas, comme cela que je l'ai pensé à travers ce texte, et je l'ai relié à ce que voulait dire notre cher Albert Schweitzer, théologien, musicien, médecin, bref, en tout cas toujours habité par ce respect de la vie de tous, au cœur même de la vie des autres. Dans son ouvrage « À l'orée de la forêt vierge », il l'a bien écrit, que chacun s'efforce dans le milieu où il se trouve de témoigner aux autres une véritable humanité. C'est de cela que dépend l'avenir du monde. Et Paul lui ajoute encore simplement, mais ça va peser dans la balance. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Ça me rejoint aussi beaucoup. L'Évangile, lui, il se reçoit comme une grâce. Il ne se vit vraiment que lorsqu'il reste un don, libre de tout intérêt, quel qu'il soit. Et le service, lui, ne se décrète pas. Il se vit. Il se donne aussi à partager dans des gestes concrets, souvent discrets, souvent modestes, mais toujours porteurs de vie. On n'est pas plus exemple que serviteur, et il est plus heureux de donner que de recevoir. C'est ainsi que ce cher Paul peut dire, en servant le Seigneur en toute humilité, il l'a fait au milieu des larmes et des épreuves. Alors oui, nous sommes serviteurs, jamais propriétaires, et le Christ, par sa parole, nous envoie hors les murs et les cadres établis. Moi, je trouve ce Christ vivant, au milieu des vies rencontrées, parmi vous tous, dans les épreuves, dans les larmes, dans les deuils, les naissances, les challenges, toutes les équipes pastorales, les aimants Dieu, les contestataires, les remises en question, en famille aussi, auprès des plus petits, auprès des jeunes qui découvrent un chemin possible et ouvert avec un Dieu compagnon de route, méditant sa parole. C'est là, au milieu de tous, que j'ai rencontré l'amour. Et oui, je crois profondément que cet amour, il se démultiplie dans cette Église au cœur de la réalité des femmes et des hommes d'aujourd'hui. Cette Église qui dialogue, qui écoute, qui ose la rencontre. L'Église qui met aussi un genou à terre pour prier le Seigneur, comme Paul s'en remet toujours entre les mains de Dieu. C'est ici que j'ai rencontré l'amour. Ici, en cette Église, en Alsace du Nord, terre de passage, terre d'amitié franco-allemande, terre œcuménique,
nous aimerions parfois croire sans hésiter, avancer sans douter, espérer sans fatigue aucune. Mais la foi n'est pas une ligne droite, elle est faite de pas lents, de détours aussi et d'arrêts, c'est vrai. Et pourtant c'est là qu'une présence demeure. J'aimerais le dire aussi dans la langue de nos amis et de nos familles. Glaube ist kein Besitz, sondern ein Weg, den wir miteinander gehen. La foi n'est pas une possession, mais c'est un chemin que nous parcourons ensemble. Und diesen Weg gehen wir nie allein. Ce chemin, nous ne le faisons jamais seuls. Aujourd'hui, nous ne savons pas tout ce qui nous attend, et moi encore moins. Mais nous savons en qui nous mettons notre confiance. Et nous savons aussi ceci. Les yeux du Seigneur sont fixés sur nous tous. Nous le savons bien. Nous n'aurons jamais assez de mots pour dire ce qui nous traverse quand notre monde se fracture sous nos yeux, dans ses centres comme dans ses marges, dans tous ses recoins blessés. Alors oui, nous nous tenons ensemble, les mains ouvertes, les cœurs parfois lourds, mais décidés à ne pas céder à la peur ni à la haine. Suivre le Christ, c'est se donner. Ce n'est pas fuir le réel. Ce n'est pas détourner les yeux, c'est choisir, encore et encore, une autre manière d'être au monde et de le recevoir. C'est choisir de résister sans violence, de tenir bon sans écraser, d'aimer là où tout pousse à se durcir. Quand la brutalité s'impose, nous avons à nous enraciner dans une douceur courageuse. Quand le mensonge se répand, nous avons à tenir ferme dans la vérité. Quand le découragement nous guette, nous pouvons ranimer l'espérance ensemble. Refuser l'indifférence et refuser de répondre au mal par le mal, mais toujours libre d'être des veilleurs dans la nuit du monde. Alors si nous pouvons tenir ainsi, ce n'est pas par héroïsme, c'est parce que nous vivons de la grâce du Seigneur. C'est parce que l'amour du Christ nous précède. Et c'est parce que le ressuscité a déjà ouvert un avenir que rien et personne ne peut refermer. Sœurs et frères en Christ, nous ne sauverons pas le monde, mais nous pouvons aimer ce monde que Dieu aime. Et parfois, aimer ensemble suffit à fissurer la nuit. Ainsi, servir, suivre le Christ, aimer le Seigneur, être là fidèlement, humblement, donner, suivre le Christ, l'aimer. Recevons la vie comme une grâce. Laissons-la devenir à notre tour un don. Laissons résonner l'évangile du Seigneur au fond de nos cœurs. Seigneur, reçois ce service. Le mien est celui de chacune et chacun. Là où ton appel nous rejoint et là où tu nous envoies. Reçois le service offert avec ses forces et ses fragilités et garde-nous assez pauvres de nous-mêmes pour rester riches de la joie que tu donnes et que nous sommes appelés à partager. Cette joie est un chemin, un don de ta grâce, un essentiel et non un à côté. Mon espérance pour aujourd'hui et pour demain, c'est ma prière. Et comme l'écrivait Madeleine Delbrel, femme de prière et d'action, en dialogue avec l'athéisme et la misère sous toutes ses formes, la joie est le signe le plus infaillible de la présence de Dieu. Alors si en ce jour nous pouvons avancer un peu confiants et même en étant en joie, c'est simplement pour cela, parce que nous avons rencontré l'amour, parce que le tout autre nous a aimés en prime time, et parce que cet amour continue de nous mettre en route et pour la vie du monde. J'ai rencontré l'amour et je vous ai rencontré. Puissions-nous continuer
à nous rencontrer chaque jour. Cela me met déjà en joie. Et comme on le dit chez nous, Servus, à votre service. Amen. Notre Père, nous nous tenons devant toi avec reconnaissance et confiance. Tu nous rassembles aujourd'hui comme une Église vivante, appelée à servir, à aimer et à témoigner. Nous te prions pour ton Église, ici, à Wissembourg et partout dans le monde, qu'elle demeure fidèle à l'Évangile, audacieuse dans l'espérance et humble dans le service. Seigneur, nous te confions les responsables politiques, sociaux et associatifs. Donne-leur sagesse et discernement pour chercher la justice, la paix et le bien commun. Dieu de compassion, nous te présentons toutes celles et ceux qui souffrent, les malades, les personnes âgées, celles qui sont seules, découragées ou inquiètes pour l'avenir. Gott, unser Vater, wir bitten dich für unsere Gemeinde, hier und überall, und für alle, die sich in ihr engagieren. Schenke uns offene Herzen, Mut zum Vertrauen und Freude daran, gemeinsam unterwegs zu sein. Seigneur Jésus-Christ, nous te confions les enfants, les jeunes et les familles. Aide-nous à leur offrir des lieux sûrs, des paroles qui encouragent et des gestes qui donnent confiance. Dieu fidèle, nous te rendons grâce pour les serviteurs de ton Église. Nous te confions tout particulièrement Barbara,
dans la mission que tu lui donnes aujourd'hui. Seigneur, nous te prions pour notre monde, marqué par les conflits et les divisions. Apprends-nous à être artisans de paix et témoins de ta lumière. Dieu de grâce, nous te remettons toutes ces prières, celles dites à haute voix et celles gardées dans le silence de nos cœurs. Conduis-nous sur des chemins de vie, aujourd'hui et chaque jour. Amen. Du monde. Amen. Amen. Au moment de ton installation comme inspectrice ecclésiastique, je suis heureuse de te transmettre les salutations et les félicitations chaleureuses du décanat Bad Bergzabern au nom de notre décan, die Zoller, et de tous nos collègues. Ich freue mich, liebe Barbara, dir heute die herzlichen Glückwünsche des Dekanats Bad Bergzabern zu überbringen. Nous nous réjouissons de poursuivre la collaboration transfrontalière désormais avec toi comme inspectrice. Nous regardons déjà en arrière sur une belle histoire de coopération avec ta prédécesseuse Esther et avant avec Marc et toujours avec les collègues et tant de personnes engagées des deux côtés de la frontière. Quant à moi, qui suis en charge du travail transfrontalier auprès des jeunes, tu m'as accueilli dès le début avec beaucoup d'ouverture, de gentillesse et de cordialité. C'est notre foi en Jésus-Christ, notre foi partagée, qui nous unit. Et c'est la diversité. Ce sont nos différences qui nous enrichissent. Unser gemeinsamer Glaube verbindet uns. Und die Unterschiede und die Vielfalt bereichern uns. Les deux langues rendent les choses plus compliquées, c'est clair. Mais en même temps, c'est une richesse énorme. Cette difficulté nous offre tant d'occasions d'apprendre, tant d'occasions de faire attention les uns les unes aux autres, tant d'occasions de nous soucier les uns les unes des autres. Et parfois de rire ensemble, en s'amusant de ses propres erreurs et surtout de grandir ensemble. L'unité européenne, l'amitié franco-allemande, l'unité d'Église
au-delà des frontières, ce sont des grands mots, ce sont des grandes idées précieuses. Mais c'est ici, chez nous, à Wissembourg, à Seebach, à Hatten, à Vorderweidenthal et à Bad Bergzerren, que ces grands mots deviennent une réalité concrète. Quand nous travaillons ensemble, quand nous prions et chantons ensemble, quand des jeunes Allemands et Français se retrouvent autour d'un feu de camp, quand chacun et chacune cherche à trouver les mots dans l'autre langue à tour de rôle. C'est dans ces moments simples et modestes, ici chez nous, que les grands idéaux prennent forme, dans ces moments modestes mais en même temps précieux. Pour ton ministère, je te souhaite de vivre de nombreux moments précieux. Des moments qu'on nomme en allemand Sternstunden. Ich wünsche dir in deinem Amt viele Sternstunden. Des moments forts, des moments magiques. Et pour les moments de faiblesse, je te souhaite que tu saches, comme le dit Paul, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. La situation ecclésiastique dans laquelle tu commences ton ministère n'est pas facile, mais toi, tu as beaucoup d'énergie, de créativité et de courage. Que Dieu te protège avec ta famille et qu'il bénisse ton ministère. Tu n'es pas seul à porter ce ministère. Nous sommes ensemble en chemin. Merci. Amen. Rassurez-vous, on arrive vers la fin du temps de culte. C'est le moment où je vais remercier un petit peu. Voilà. Mais on a décidé qu'on ne donnerait pas des noms précis, sinon on ne va pas prendre l'apéritif avant 18h. Donc, je préfère démarrer tout de suite. Voilà, bien entendu, très chaleureusement, très sympathiquement, dans un esprit de concorde et d'amitié aussi, je tiens à remercier l'ensemble des élus en leur grade et qualité, les amis qui sont venus, voilà, les diverses municipalités aussi. J'aimerais remercier très chaleureusement la chorale franco-allemande avec le renfort des voix de traverso. Christiane, tu es où Christiane? Je ne te vois pas. Christiane, grand merci. J'aimerais remercier aussi Wolfgang. Tu es où Wolfgang? Et alors, Wolfgang, merci beaucoup. Je vois un ordre tout rouge, c'est super. C'est formidable. J'aimerais remercier très chaleureusement le CP de Wissembourg ainsi que l'ensemble des paroissiens et la paroisse, les bénévoles. Martina, j'aimerais te remercier pour ta patience et ta zénitude avec moi depuis qu'on a commencé à collaborer ensemble. Logiquement, j'aimerais vous remercier, ça fait depuis toujours, et là, merci beaucoup. Merci à nos musiciens, à l'équipe du Pasteur Band d'aujourd'hui, d'avoir assuré, aux collègues. Merci Charlotte, catéchumène de Tessa-et-Merzouner, d'avoir participé à la prière d'intercession. Merci les collègues, merci chers collègues qui avez participé avec vos voix, vos cœurs, vos prières. Merci à l'équipe du conseil d'inspection. Merci à ma famille, à mes amis, venus de près ou de loin. Grand merci à mes témoins. Merci à vous pour votre amitié et merci surtout pour vos mots toujours aussi rafraîchissants. Annette, je voudrais te dire merci également parce que Annette, elle est dans l'ombre depuis super longtemps pour faire le PowerPoint, pour courir à droite à gauche. Donc merci beaucoup d'assurer et voilà, d'avoir dit je gère, on gère, t'inquiète pas. J'aimerais vraiment vous remercier toutes et tous. Et si vous me permettez, j'aimerais juste qu'on puisse applaudir l'ensemble des personnes qui se sont investies pour réaliser aussi ce temps, à partager tout ça. Mon dernier remerciement sera particulier, il sera aussi pour mes
collègues inspectrices et inspecteurs. Voilà. Vivement la prochaine, on se retrouve. Voilà. Annette, je te laisse terminer. Barbara a remercié la paroisse et le conseil presbytéral pour une raison aussi particulière, c'est que vous voyez qu'il y a plein de bonnes choses qui vous attendent là, sur les côtés et dans le cœur, un verre de l'amitié très conséquent, donc ne partez pas, et je pense que 4h30, oui, il y a un petit creux, hein, on peut supporter, donc surtout restez. Nous allons procéder aussi à l'offrande maintenant, et l'offrande sera destinée à des travaux au niveau du presbytère. Voilà, on a eu un peu des mauvaises surprises ces derniers temps. Il y a des salles de bain à rénover, et il y a des choses à faire dans le presbytère de Barbara, de son côté, et puis après aussi de mon côté. Voilà. Donc il y a du pain sur la planche. Donc cette offrande y est dédiée, et tout don possible et sera le bienvenu aussi. Nach dem Gottesdienst sind Sie herzlich. Attendez juste que je finis de parler. Soyez gentils, attendez. Nach dem Gottesdienst sind Sie alle herzlich eingeladen zum Umtrunk. Sie haben ja gesehen, die Tische im Chor und hier auf der Seite. Bitte bleiben Sie da, und dass wir noch brüderlich und freundschaftlich noch miteinander da sein können. Die Opfergabe für den heutigen Tag ist für unser Pfarrhaus bestimmt. Die Wohnung von Barbara ist noch nicht fertig, und da wird noch so manches gemacht werden muss gemacht werden. Und also noch dazu möchte ich sagen, pour les paroisses ici, pour les paroisses de l'Outre-Forêt, sachez que mardi, vous pouvez aller au cinéma à la Nef. Nous allons regarder ensemble le film L'espion de Dieu sur Dietrich Bonhoeffer. Alors, ces séances de cinéma sont organisées par les paroisses catholiques, protestantes, évangéliques et ménonites. C'est aussi une action vraiment que nous portons ensemble. Donc, cordiale invitation à la Nef, mardi soir, entrée libre, plateau à la sortie. Voilà. Maintenant. Il y en a qui ouvrent les porte-clés. Oui.
Seigneur suscite des ouvrières et des ouvriers dans son champ. Il appelle chacun et chacune à prendre sa brouette et son râteau et à faire sa part du travail. Il nous appelle à faire équipe, à nous entraider, à nous encourager, mus par le même amour du Seigneur et le même amour pour le monde. Sœurs et frères en Christ, que le Dieu de grâce vous donne à chacune et à chacun le goût du chemin et la joie d'avancer. Que le Christ vous accompagne chaque jour comme il vient, à servir sans vous prendre trop au sérieux et à aimer sans vous lasser. Que l'Esprit Saint vous garde, le cœur ouvert et les mains libres, et l'espérance bien vivante, même quand la route est longue. Allez, vivez, aimez et partagez, et laissez la joie de notre Seigneur vous surprendre encore. Allez dans la paix, par celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, pour la vie du monde. Amen. Amen.